m'avertissez quand on est à 30-45 minutes et on continue sur le jour suivant. Donc, ce que je voudrais vous dire, je voudrais vous commenter une image que j'ai mise sur Facebook, très belle. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas la reconduire, avec deux parties. Une partie donc, qui représente la spiritualité et une partie mais, qui représente le collectif. Alors comme le collectif, eh bien, comme il est maintenant, on est carrément chez Satan, donc j'ai mis du sang et tout, j'ai trouvé que c'était un peu Halloween quand même. Mais on est dans une année, avec ce 22, qui nous demande l'universel, on est d'accord, les choses qui peuvent être construites concrètement dans la matière, parce que le 22, ce n'est pas du 11, le 11 il reste, il plane, mais le 22, il peut se poser dans la matière. Donc vous pouvez poser des choses réellement concrètes dans la matière, mais il faut que ces choses-là soient au-delà de votre intérêt personnel. Et donc en fait, voilà, parce que c'est plein de personnes, moi je suis bien sûr, ne serait-ce que moi il y a peut-être 10 ou 15 ans, si on me dit, écoute, voilà, il faut que tu travailles spirituellement pour t'élever, pour élever la conscience de l'humanité, sauver le monde, tout ça, oui, ok, c'est sympa, mais c'est vraiment pas ma préoccupation. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est débloquer mes blocages, connaître mon karma, pour pas le reconduire, pour en sortir, pour pas revenir en incarnation. Mais en fait, l'humanité, je m'en fiche, quoi. Parce qu'on est dans une société où on est relativement individuel. Et donc voilà, donc je vous ai mis, pour sortir, parce qu'on est, sinon on est dans cette matrice en noir et rouge, plein de sang collectif, c'est du sang en fait, il y a plein de guerres et tout. Donc pour sortir de là, eh bien il faut qu'on s'élève à la spiritualité, ce bras de fer, je sais pas, galactiquement, il paraît qu'il se passe des trucs puissants, des guerres galactiques. Donc c'est un peu désespérant, moi je dirais, parce que ça voudrait dire que même si on sort un jour de la Terre, on retrouve dans le galactique les mêmes tensions, les mêmes bagarres. Bon, si on n'a pas de corps physique, c'est bien, il n'y aura pas de sang. Enfin voilà, et donc, bon, ceux qui sont à l'école de la transformation profonde, c'est évident qu'on est dans la spiritualité. Mais on peut être dans la spiritualité, je veux dire, c'est pas évident, moi je reste toujours dans l'humilité de dire que, on n'est quand même pas des yogis, quoi. Hein, on a quand même ce désir de la matière, de réaliser nos choses matérielles avant tout. Donc voilà, et c'est pour ça que je dis que on a besoin de vous ici pour sortir d'ici. Et donc le but de cette année, ce serait vraiment de conscientiser ça, de s'élever davantage, de s'élever vers ce 22, avoir cette conscience universelle. Ce qui va être plus facile certainement pour les cycles universels neufs, parce que c'est la prise de conscience universelle, mais il faut qu'on soit tous dans cette énergie-là pour élever notre propre âme. Et donc c'est une année vachement, très riche, parce que en fait, on va travailler avec le chakra, le 8e chakra, qui se situe là, au 50 cm au-dessus du chakra coronal, et qui est ce chakra justement universel pour nettoyer le karma universel. C'est le chakra de l'âme qui nous ouvre en fait le passage pour la guérison, mais en passant par les mémoires akashiques. Et dans les mémoires akashiques, il n'y a pas que les nôtres en fait. Et c'est ce qui fait que, eh bien, moi depuis que j'ai commencé tout ça, je sais pas, moi, j'ai tout passé, quoi. Jésus-Christ, les brûlures, les sorcières, tout ce qui est incrusté dans l'humanité. Je disais, mais je ne peux pas avoir fait tout ça. Et effectivement, que quand on s'élève dans notre propre guérison karmique, eh bien, on a tous ces engrammes de l'humanité inscrits dans nous, et en même temps, eh bien, au fur et à mesure qu'on avance, on est obligé de nettoyer en même temps ces engrammes qui sont collectifs. Donc je veux espérer qu'ils ne sont pas tous à moi, mais on en a les traces et on en porte le karma en fait. On ne peut pas se débarrasser de notre karma personnel si on est englué dans le karma collectif. Donc voilà, c'est sortir. Pour sortir d'ici, il faut nous élever ici. Et on va travailler avec ce 8e chakra qui est donc qui m'est venu en face de moi, comme m'est venu
il y a 20 ans, la numérologie karmique, je veux dire, j'en avais même jamais entendu parler. Voilà. Et donc, pourquoi c'est venu à ce moment-là, sous ce 22 et tout. Donc, il y a une raison. Donc, c'est certain que moi, mon chakra, lui, il est très ouvert parce que ben, je passe dans ces engrammes de l'humanité. Et donc, voilà, on va travailler sur les programmes annuels. Il y a la séance du Reiki spéciale donc, de janvier qui sera orientée à l'ouverture de ce chakra de l'âme. Et donc, il y a également un kit exprès. Donc, il y a la méditation annuelle qui va vous connecter, vous ancrer en vous des qualités de cette année, mais en même temps, année universelle, donc sur le 6 et sur le 22. Mais en même temps, il y a carrément le kit avec la méditation et le subliminal orienté avec cette guérison du chakra, l'ouverture et l'activation de ce chakra de l'âme. Et ça va, je vous souhaite, bon c'est pas très drôle, hein, mais quand même, je vous souhaite, parce que ça va vous ouvrir l'ouverture de tous ces nœuds karmiques comme ça me fait à moi en fait. Et donc il y a un mandala dans le kit où on a comme ça le dessin de vous voyez, oui, ce dessin ici du chakra, donc du 8e chakra qu'on va représenter avec ce soleil et la fleur de lotus ouverte, donc du chakra de l'âme. Et donc il y a cette influence parce que, en fait, alors sa pierre, c'est le cristal de roche. Donc moi j'en ai ici tout le temps. Et donc voilà, vous pourrez le prendre et le charger en même temps de la séance de Reiki ou de vos méditations. Et en fait, ce chakra de l'âme, après, vous envoie comme ça une lumière de protection blanche et qu'il envoie sur votre monde matériel qu'on retrouve là. D'accord? Donc voilà, la symbolique est très belle. On va peut-être commencer à le colorier petit à petit, qu'on envoie des petits bouts au fur et à mesure de nos directs. Bon voilà, c'est ce que je voulais vous dire là. Gros travail cette année sur cette prise de conscience universelle pour faire notre travail de mission. On est là pour ça. Donc, alors voyons. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Le mandala est très petit dans le kit. Bah écoutez, moi je l'ai chargé comme vous, hein. Il est comme d'habitude. Je sais que vous êtes ici. Il est exactement de la même grandeur que le cosmique, par exemple. Donc, vous voyez avec votre imprimante, elle a réglé sur une page entière pour régler votre impression. Bon, donc ce que je vous propose, donc, on a fait un petit quart d'heure d'intro. Et là, donc, je vous propose de donner vos dates de naissance, si vous voulez, en direct. Oui, il faut aller sur Paint, oui. Exact. Je crois que je l'ai écrit d'ailleurs dans la présentation. Donc j'ai une question. L'étude annuelle, quand on est à la MGK, est prévue, il me semble. Oui, elle est prévue, bien sûr. Si vous êtes actif à la MGK, elle est prévue. Et elle est active. Nathalie, oui, sur Paint, ça marche très bien. Donc Nathalie, oui. Vous l'avez soit dans planning énergétique, dans l'année, et bien vous avez téléchargé votre année, ou bien vous avez dans les bandeaux, en scrollant, vous êtes ici, pardon, en scrollant, et bien vous allez sur le bandeau année personnelle, et elle y est. Si vous êtes actif NGK, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas activée. Donc, je vous propose qu'on va faire 3 ou 4 emails d'abord. Donc, par exemple, Isabelle du Canada, qui est née le 1-6-1966. Elle est sur un chemin de vie 2 qui est non karmique. Elle est sur une année personnelle 4 qui est non karmique. Donc, chemin de vie 2. Association, patience, non karmique, donc ça veut dire que sont ouvertes ces qualités pour accéder à
chemin de vie harmonieux, tout en étant, tout ceci étant conditionnel aux dettes karmiques, aux leçons karmiques, etc. Année personnelle 4, également donc non karmique. Donc karmique, non karmique, ça veut dire quoi? Que pour une année personnelle en 4, il faut que vous ayez dans votre nom et prénom de votre premier état civil une des lettres qui ont la valeur 4, c'est-à-dire un D, un M ou un V. Donc, dans son nom, Isabelle a un M en première lettre. Donc, une année personnelle 4, ça va être une année de travail. C'est une année où il ne faut pas attendre que ça aille vite, en fait. C'est une année qui est plutôt avec des restrictions et avec des obligations. Obligation de travail, obligation d'ordre, obligation de conscience professionnelle, obligation d'être à jour dans ses papiers et de ne pas faire des erreurs. Il faut respecter les structures, en fait, il faut respecter la loi. Donc attention, les codes de la route et tout ça, ça ne pardonne pas. Et ensuite, donc, en cycle universel, serait en cycle universel 7, qui lui est karmique. Donc un cycle universel 7, c'est un cycle qui demande la spiritualité. Les cycles universels sont les cycles par lesquels on passe tous. Et donc, par tranche d'âge. Donc là, elle est dans le 7e, qui est donc la spiritualité, les questions existentielles. C'est à ce moment. Bon, Isabelle, ça fait pas très longtemps, je pense que ça fait 1 an, je crois, qu'elle est rentrée à la MGK. Donc elle a cette impulsion correcte, même en étant karmique dans son 7, elle a cette impulsion d'être rentrée à la MGK et de se poser les questions existentielles en fait, hein, puisque la MGK c'est ça, qu'est-ce que je fais ici, quel est mon karma, pourquoi je n'arrive pas à me réaliser, etc. Donc il faut faire très attention à ce que ça soit correctement fait pour ne pas avoir, si vous n'êtes pas dans la direction, par exemple dans son année personnelle 4, si elle est tout en désordre partout, si elle ne respecte pas les lois, si déjà elle verra très vite, si elle fait des erreurs de code, et il y aura un manque de vite fait bien fait, eh bien vous avez le contre-courant immédiat en fait, le karma immédiat qui se met en place. Et dans un cycle 7 de 7, donc qui dure 9 ans, eh bien si vous n'allez pas, par exemple, elle doit passer 5 fois la MGK, elle n'y entre pas, et que voilà, c'est là qu'elle doit comprendre qu'il faut qu'elle comprenne son karma, puisque c'est une main tendue de l'univers, eh bien la MGK c'est la méthode de guérison karmique qui est à l'école de la transformation profonde, je précise pour ceux qui n'y sont pas. Et donc, eh bien pour le 7, ce serait des problèmes de santé par exemple, surtout en étant karmique dans cette vibration. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder qu'avec... Donc, en fait, on peut regarder l'interaction de son année personnelle en 4 avec l'interaction de l'année collective qui est en 6. Et donc là, on trouve l'interaction 4-6 qui est sécurité et stabilité. Le 4, en fait, c'est vraiment une recherche de stabilité. De poser des bases. C'est pour ça que c'est une bonne vibration, par exemple, pour de l'immobilier. Et le 6, c'est pareil, c'est une vibration de foyer et d'immobilier. Donc, une recherche de stabilité. Donc, l'interaction de ces deux, eh bien, ça donne une bonne énergie pour stabiliser la famille, le foyer. Et donc, la vibration collective va l'aider dans ce projet qu'elle peut avoir, quel qu'il soit, ou bien même de professionnel, une stabilité professionnelle, une stabilité au foyer, parce que le 6 également, donc qui est la vibration collective pour toute l'année, dont nous tous allons être influencés. Pour ne pas être karmique dans cette vibration, vous devez avoir dans votre premier prénom et nom de naissance écrit sur l'état civil dans son orthographe exacte, ou bien un F, un O ou un X, ou plusieurs bien sûr.
Et donc on voit que Isabelle, elle a le O dans son nom. Donc tout va bien. Elle n'est pas karmique dans cette vibration collective dans l'année 2022. Et donc on peut bien, cette vibration collective peut l'aider à stabiliser son 4. Au contraire, s'il y avait des vibrations qui seraient karmiques, ou bien son année personnelle en 4, ou bien l'année collective, eh bien l'année collective mettrait un frein, un contre-courant à sa réalisation. D'accord? Donc là, il est évident que je ne peux pas faire tous les calculs que je reçois des centaines d'emails. Mais en écoutant les replays, vous allez avoir bien sûr d'autres vibrations. La vôtre va correspondre obligatoirement à une de ce que l'on dit. Par exemple, l'interaction en 4 et en 6, non karmique, toutes les deux. D'accord? Et donc à ce moment-là, vous pouvez prendre pour vous et adapter à votre projet personnel et comprendre vers où doit aller votre projet personnel pour utiliser ces deux vibrations de votre année. Voilà, donc la vidéo Facebook coupe, mais là vous avez deux choses très très importantes dans cette vidéo qu'on a fait. Donc, pourquoi il faut aller vers l'universel en début de vidéo? Parce que tant que vous ne pouvez pas avoir votre propre libération karmique tant que vous êtes englué dans les traces karmiques du collectif. Ça, c'est une chose. Et ensuite, avec l'étude d'Isabelle que l'on a fait, eh bien, on a vu l'interaction du 4, d'une année personnelle 4 non karmique, donc qui a un D, un M ou un V dans le premier nom et prénom écrit sur l'état civil dans son orthographe exact, et une interaction avec une année collective 6 qui est pour tout le monde, mais karmique ou non karmique pour vous également. Et donc là, vous devez avoir dans votre nom et premier prénom inscrit dans votre premier état civil dans son orthographe exact, un F, un O ou un X pour ne pas être karmique dans cette vibration collective. Et à ce moment-là, au lieu de vous mettre un contre-courant, elle vous pousse vers la réalisation de vos projets en 4. Voilà, donc les autres directs auront lieu sur YouTube. Je vous en informe dans les liens sous cette vidéo. Bonne soirée. Au revoir.